Voilà, ça y est, tu as la parole, Nicolas. C'est bon? Merci. Oui. Ça fait 5 minutes que j'ai des pensées qui arrivent dans ma tête en me disant comment je vais poser ma question. Est-ce que je vais réussir à être clair? Hmm. Attendez, je vois plus là. Hop. Pour moi, l'investigation, ça fait un moment que je la fais et il est clairement vu. En tout cas, c'est ce que je crois. Parfois, je peux encore en douter du fait de la question que je vais poser juste après, mais c'est clairement vu qu'il n'y a pas de moi auteur de toutes mes perceptions, mes pensées, mes émotions, mes sensations. Malgré tout, j'ai toujours ce sentiment que je suis toujours en quête de quelque chose, en quête d'un éveil. Alors, je me dis aussi, mais qu'est-ce que tu connais à l'éveil finalement? J'ai l'image, c'est une image, j'ai l'image des gens éveillés qui me Quelle image? traversent. Qu'est-ce que tu as comme image? D'être en paix, Hmm. Et d'être en paix tu ne sens pas la paix? avec tout ce qui est. Et tu ne sens pas la paix? Tu n'es pas en paix avec tout ce qui est? Bah justement, c'est Non, mais la là, question que je vais poser non, mais là, dis-moi, est-ce que tu es en paix ou là pas avec tout ce maintenant. qui est? Bah là, par exemple, je ressens, c'est un peu stressant pour moi de parler comme ça face à des gens, et donc je ressens, je sens des sensations dans mon corps. Elles Oui. sont vues. Mhm. Mais j'ai aussi la pensée que je veux malgré tout changer l'histoire de mon personnage. Je veux, Mhm. je me pose souvent la question, est-ce que si je réalise ma vraie nature, je vais stopper net à cette peur que j'ai, ce manque de confiance que j'ai, ce manque d'estime de moi que j'ai, et est-ce que du coup ça va changer, enfin l'histoire de mon personnage va changer, peut-être pas tout de suite, mais c'est un peu comme si c'était un bateau dont on coupait les moteurs, mais il y a toujours cette inertie, et donc je continuerai sur cette route parce que j'ai été conditionné comme ça depuis un certain temps. Ou est-ce que se réaliser finalement c'est être spectateur de toute cette histoire de mon personnage, mais que pour autant rien ne changera à mon personnage. Et puis du coup, quand je me pose ces questions, je me dis mais donc c'est que tu recherches à changer ton histoire, c'est que tu t'acceptes pas finalement. Et du coup, ça tourne en boucle. Donc, Ça tourne en boucle. je vois, parce que tu dis plusieurs choses. Tu as dit, c'est vu que la pensée n'est que de la pensée, d'accord? Ouais. Bon. Bah, Qu'elle m'appartient pas, ouais, bah mais qu'elle me c'est pas vrai. traverse, etc. Mais c'est pas vrai, tu te racontes une histoire, tu n'as pas vu. Parce que tu es en train de dire le contraire. Tu dis j'ai vu, et puis blablabla. Bla, 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 bla. Donc tu n'as pas vu. Ou alors tu as vu, mais et tu en as la mémoire. Et tu nous restitues la mémoire de ce qui a été vu le 14 juillet 2008. Alors, c'est peut-être dans la manière dont je Si, m'exprime, peut-être, je sais pas. attends, Quand je dis j'ai vu, c'est si, ça. Ouais. si tu vois, moi j'avais écrit une chanson comme ça. Et le texte qui me venait à mon nez, c'était quitter le vu pour vraiment voir. Parce que le vu, c'est la mémoire. Voir, c'est ta nature. Il ne s'agit pas de comprendre, comme certains gens nous le font croire. Comprendre, à un moment donné, il a été vu que la pensée n'est pas... non. Il s'agit de réaliser que tu es le voir. Alors, je me suis peut-être mal exprimé quand Bon. je c'est vu. Alors, est-ce que tu le vois en ce moment? Je me vois, j'entends ce qui est dit, qui se dit, D'accord. Oui, mais tu fais je, comme une, je, tu fais je comme une, vois tu fais comme une différence. C'est-à-dire que c'est comme si c'était pas toi. C'est pour ça que ça tourne en boucle. Parce que quand tu vois vraiment, quand tu vois à partir du voir, pas à partir de la pensée, hein, eh bien, il y a ceci d'extraordinaire qu'il n'y a pas de séparation entre le voir et ce qui est vu. Il n'y a pas de séparation
entre Nicolas et sa douleur, entre Nicolas et ses désirs, entre Nicolas et ses peurs. Il est réalisé à chaque instant qu'ils sont faits de la même substance. C'est ça, voir. Voir, c'est pas voir quelque chose là-bas. C'est voir que ce qui est là-bas, en fait, est ici à 0 cm. C'est ça, voir. Donc, ce que tu me dis avoir vu, ça n'a rien à voir avec l'éveil. C'est une compréhension intellectuelle. S'il y avait vraiment le voir dont on parle, dont certains enseignants parlent, quand on dit il a été vu que, il est vu que maintenant, je vois. La lumière de la conscience, elle est disponible maintenant seulement. Et si tu vois à partir de la lumière de la conscience, il n'y a pas de tourner en rond. Il n'y a personne pour tourner en rond. Tout ça, c'est une expression de toi, parce que tu vois que tout ce que tu es en train de dire, au moment où ça se dit, c'est toi. C'est toi. La voix de Dan, c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout apparaît En toi en mon sein, quoi. et, pour moi, hein. et en tant que toi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tous les mots que tu dis, que tu penses, tous les mots que moi je pense, que je dis, et que nos 40 amis et les 7,5 milliards de personnes, et tous les mouvements des étoiles et des planètes, des milliards d'atomes, tout ça c'est toi. C'est ça l'éveil. C'est réaliser qu'il n'y a rien de séparé. C'est pas juste avoir une sorte de distanciation. Mais on a un choix là-dessus ou on a... Qui pourrait avoir dans la mesure où il n'y a pas de... Ouais, justement, dans la mesure où il n'y a personne pour avoir... Il n'y a personne pour avoir le choix. Alors qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait quand tu vois? Qu'est-ce que ça fait que tu n'as aucun pouvoir là-dessus? Qu'est-ce que ça te fait là? Qu'est-ce que tu sens dans tes tripes, dans ton cœur, dans ta poitrine, dans ta gorge, dans ta mâchoire, quand je te dis que tu n'as aucun choix là-dessus? Moi, le fait de me sentir, de ne pas sentir avoir de faire des choix, d'avoir un libre arbitre, ça me détend finalement. Ça m'enlève de la culpabilité si quoi qu'il se fasse, quoi qu'il se dise, quoi que je pense, etc. Je ressens une certaine paix avec ça, ouais, avec le fait que je ne sois pas auteur de tout ce qui arrive, quoi. Ouais. Mais tu vois, il y a un mais. Mais il y a toujours un mais, ouais. Ouais, mais c'est ça, et le mais, vois qu'il y a un mais. Et le mais, t'es pas responsable, hein. T'es pas coupable. Ouais. Justement, mais. Je suis beaucoup plus en paix avec ça, ouais. Mais. Et justement, c'est toujours cette. Ouais. Sauf que. Pourquoi est-ce que ce qui est intéressant dans le. J'ai pas le. Excuse-moi, vas-y. Excuse-moi. J'ai pas le choix de le réaliser finalement, puisqu'il n'y a pas de moi qui réalise un choix, donc... Oui, mais ne le dis pas. Paf. Vois-le. Paf, là. Là. Vois ce que ça fait de ne pas avoir le choix. Sens ce que ça fait. C'est pas une compréhension intellectuelle que tu vas emporter quelque part plus tard pour en jouir là comme un quelqu'un qui tu vois comme les corbeaux là quand ils ramassent un morceau de pain là tic clic tic clic clic et après ils vont très très loin pour pouvoir le goûter, tu vois. Non. Il n'y a rien plus tard. C'est fini plus tard. Ça n'existe pas plus tard. C'est mort.
Même Ouais, Keynes. c'est une compréhension intellectuelle, je pense, ouais. Même Keynes. Tu Que connais j'ai Keynes, beaucoup. l'économiste? On étudiait ça à Sciences Non. Po. Il y avait une phrase qui m'avait frappé à l'époque. Il disait: à long terme, nous sommes tous morts. Oui, parce que lui, il était pour la relance à court terme. Mais bon, passons. Euh, ça n'existe pas l'avenir. Tu vois? Mhm. Il n'y a pas d'avenir. Ni pour toi, ni pour moi, ni pour personne. Profondément, j'entends bien sûr. C'est fini là. Tu vois? Qu'est-ce que ça fait quand tu vois qu'il n'y a pas d'avenir, pas de passé, Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu sens? Comment tu te sens? Quand tu vois que il n'y a rien à trouver ailleurs qu'ici. Il n'y a rien à trouver plus tard que maintenant. Regarde, sens les cuisses, le bas-ventre, le ventre, la colonne vertébrale, les épaules, la mâchoire, le plexus, le cœur, la poitrine. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien à trouver plus tard qu'ici, ailleurs que maintenant. Forcément des sensations, je ressens plutôt des pensées qui reviennent, quoi. Des Mhm. pensées Ok. Ben, qui me disent que j'ai envie de te croire, que je te crois. il ne s'agit pas, Et il s'agit pas de croire là. Il s'agit de voir à partir de ce à partir de quoi tu vois. La différence entre toi et moi, c'est simplement que j'ai réalisé que je vois à partir de personne. En ce moment, il n'y a personne qui voit, il n'y a personne qui sent, il n'y a personne qui entend, il n'y a personne qui parle. Donc ramène ton attention vers la présence, vers le je suis. Est-ce que tu es conscient d'être conscient maintenant? Et vous pouvez tous ramener votre attention vers le fait d'être, tout simplement. Est-ce que tu es en train d'être, Nicolas? ouais, sans aucun doute. Sans aucun doute. Est-ce que c'est la mémoire qui te dit cela? Ou est-ce que c'est sans aucun doute se réfère à une expérience préverbale? Oui, j'allais dire que c'est une sensation, mais c'est même pas une sensation dans le sens où, enfin, je sais pas le décrire, quoi, mais je le sais, quoi. Ah, Enfin, reste là. c'est Est-ce que tu peux juste rester intime. là? Voilà, c'est très intime ça. C'est très intime. Et les autres ne le voient pas. Les autres ne le voient pas. Ma mère, elle voit son fils. Ma soeur, elle voit son frère. Ma chérie voit son chéri. Le voisin voit un voisin. Et c'est très bien. Mais moi, je suis ni un chéri, ni un fils, ni un frère, ni un voisin. On pourrait dire sur un certain plan, je suis tout ça à la fois. Mais je suis l'espace. Pour moi, tout est espace. Et maintenant, je vais vous révéler cet espace que vous êtes. Attention, magie. Vous voyez cet espace-là? C'est le même. Vous voyez, il y a un corps ici. Vous voyez? Et je vous invite à voir que par là, chez vous, il y a le même espace. Le même espace impersonnel et atemporel à partir duquel tout est perçu. Bien sûr, ce que vous voyez, ce n'est pas un tas de livres avec une plante dessus. Vous voyez autre chose.
mais vous voyez à partir du même espace. Et il n'y a pas de différence entre vous et moi. Sinon, juste que certains d'entre vous, peut-être, n'ont pas encore complètement reconnu cet espace. Cet espace est totalement impersonnel. L'espace dans lequel apparaissent les couleurs et les formes en ce moment, et les visages qui sont là, cet espace qui est là de votre côté, là. Hein? Cet espace, il a toujours été là, cet espace. Oui, là, c'est par là. C'est par là que ça se passe. Dans cet espace apparaît le corps, les pensées, les sensations, les émotions, le monde. Cet espace-là, vous ne pouvez pas dire qu'il est masculin ou féminin. Je vois bien que le corps de Dan là-bas semble être un homme. Il y a des sensations. Mais l'espace à partir duquel je regarde le monde n'est ni masculin ni féminin. Et le vôtre non plus. Il n'est ni danois, français, philippin ou anglais. Il n'est pas en recherche, cet espace. Il n'est pas en recherche de lui-même. Il est donné. Il est ce que vous êtes. Votre vraie nature est déjà pleinement là. Est-ce que tu le vois, Nicolas? Est-ce que tu as déjà, entre guillemets, pratiqué les expériences de la vision sans tête? Très peu. Je m'y suis un petit peu intéressé, mais pas vraiment, non. Pas vraiment. Très bien. Il y a pas longtemps, je me suis intéressé à l'expérience du miroir, par exemple. Très bien. Alors, je vais vous proposer tous, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié qui était là, qui n'était pas là, un certain nombre de gens, d'amis, que je reconnais, d'autres non. Mais alors je ne sais pas si vous avez déjà fait les expériences de Douglas, mais de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous êtes là pour partager votre vraie nature. Et bien sûr, dans un satsang, on dit toujours la même chose. On pointe du moins vers la même chose, toujours. Bien sûr, de façon différente, puisqu'on est tous différents. Et tu as bien raison, Valérie, les pensées de Dan ne sont pas les mêmes que Valérie. Et si Valérie reconnaît l'espace à partir duquel elle perçoit le monde et que tu réalises ta vraie nature, tu vas réaliser que c'est la même nature, la même vraie nature que toutes les créatures. Et pour autant, Valérie ou Lauriane ou Anne-Elisabeth ou Philippe ou Sandrine ou Nicolas ou Mohamed, vous n'aurez pas la même façon d'en parler. Voilà. C'est pour ça que voilà, il y a des pointeurs différents. Nisargadatta ne pointait pas de la même façon que Ramana. Ramana, c'était beaucoup de silence, beaucoup de douceur. Nisargadatta, c'est... Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Voilà. Ce sont des expressions différentes. Voilà. Mais c'est le même espace. Quoi de
sais ce que je sens, la gratitude. Pour tout ce qui est là, gratitude, gratitude. C'est une histoire d'amour sans histoire, une histoire que l'on raconte avec les yeux sans les mots et qu'on vit dans le cœur. Gratitude, 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 pour tout ce qui est là, gratitude. L'amour avec lequel je t'aime. Tu es l'amour